Quoi de neuf? Quoi de neuf? Moi, oui, voilà. Regardez-moi, je suis énorme. Je suis un apatosaure et vous pouvez me croire quand je vous dis que je mesure 23 mètres du bout de mon nez au bout de ma queue. Je suis aussi haut qu'un édifice de 10 étages. Excusez-moi, mais on m'a dit que je trouverais un apatosaure par ici, et je suis affamé. Non. Non, pas ici. Mais peut-être par là. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai l'air de faire quoi d'après toi? Eh bien, je fais l'arbre parce que c'est ce que je suis. Je suis en voie. Je goûte pas bon. Ok. Mais t'as vraiment l'air d'un apatosaure pourtant. Non, un arbre, c'est ce que je suis. Préviens-moi si t'en vois un, d'accord? Tu parles, j'allais pas dire à ce monstre à l'appétit d'ogre qui j'étais. Suivez-moi. Mon fossile a été trouvé dans un pays connu aujourd'hui sous le nom des États-Unis d'Amérique. Je suis un sauropode, ce qui signifie que je marche comme un lézard. Oui, on n'y peut rien, à cause de la façon que nos pattes sont placées. Allez, hop, tadam! Mais tu serais pas l'arbre que j'ai vu tantôt, toi? Non, une colline. Je suis une colline. Faut que je vous avoue que le mot apatosaure signifie lézard trompeur. On joue toujours des tours. Ne craignez rien, ne craignez rien. Le roi des dinosaures s'en vient. Je parle de moi. Tyrannosaure Rex, ce qui signifie roi des lézards tyranniques. Ça, eh bien, c'est moi. Et saviez-vous qu'à l'âge adulte, un T-Rex, comme moi, tada, mesure plus de 12 mètres. C'est plus long qu'un autobus scolaire. Et quand je me lève, je suis plus haut qu'un autobus à 2 étages. Nous, les tyrannosaures Rex, pesons plus de 7 tonnes, vous savez. Et j'ai aussi les plus belles dents qui soient. Vous voulez les voir de près ? La plupart des dinosaures herbivores possèdent de petites dents bosselées, ce qui leur permet de mâcher et broyer les plantes. Moi, vous savez, je suis un carnivore, donc je mange de la viande. Miam, 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 miam. Et mes dents sont parfaites pour, eh bien, il n'y a pas 36 façons de le dire, pour manger d'autres dinosaures. Et le plus génial, c'est que quand mes dents commencent à s'user un peu, il en repousse d'autres aussitôt. J'avoue que c'est vraiment un grand honneur d'être le roi des dinosaures. Il y a 60 millions d'années, nous, les T-Rex, dominions le monde, en particulier les régions de l'Amérique du Nord que vous voyez ici. Bon, c'est pas tout ça. J'adorerais rester bavarder avec vous encore un peu, mais c'est que mes sujets ont besoin de moi, et moi d'eux. Parce qu'on passe à table. Oh, zut! Oh, mes amis, bienvenue au paradis. Je suis un baryonyx. Non, les amis, ne partez pas tout de suite. Jetez un coup d'œil. Oh, venez admirer. Oui, oui, croyez-moi. Et tout ça n'est pas éternel. Ça n'a duré que 80 millions d'années. Mais approchez donc. Venez, on va discuter. Oh, mais je vois que vous êtes troublé par mon étrangeté. Mes pinces vous inquiètent, ou mes longues mâchoires peut-être. Je sais que le fait que je me nourrisse de poissons vous fascine tout autant que moi. Grâce à ces mâchoires, je peux attraper mon repas en un rien de temps. Et grâce aux 90 dents bien réparties que j'ai dans la gueule, je peux le manger, miam. Oui, je sais, je suis exceptionnel. Nous n'étions pas très nombreux. Alors venez, on va se faire dorer au soleil dans ce paradis dans lequel j'habite. Humer le parfum des toutes premières espèces de plantes à fleurs. Oh. Voir les premiers papillons. Oh oui, c'est ça. Approchez-vous, mes amis. Vous comprenez maintenant pourquoi j'adore cet endroit. Bon, très bien, va-t'en. Il y a des tas d'autres poissons osseux dans les marais du Crétacé. Oust, et fiche-moi la paix.
Mais sache que j'ai de la peine. Beaucoup de peine. Bon, maintenant, c'est l'heure de mon bain de soleil. Faut pas me surprendre comme ça. J'en ferai une crise cardiaque. Permettez-moi de me présenter. Je suis un Piazor. Eh oui, j'ai des plumes. Je volais il y a quelques secondes à la recherche de plantes pour me nourrir. Vous avez vu? Oui, bon, ça va, j'admets que j'ai peut-être l'air d'être tombé d'un arbre, mais j'ai senti mes ailes me soulever un peu avant de m'écraser au sol. Aïe! Vous avez entendu ça? Moi, je suis sûr d'avoir entendu un bruit. Ah! Qu'est-ce que tu disais? Désolé de t'interrompre. Pourquoi tu te caches? Mais voyons, je suis un Microceratus, un des plus petits dinosaures qui soit. Enfin, quel mal pourrais-je te faire? On aurait dû l'appeler poule mouillée, pas Piazor, d'après le nom de la ville de Piao en Chine où son fossile a été trouvé. Je suis pas une poule mouillée, je suis prudent. Tu crois qu'une poule mouillée tenterait de voler encore? Il suffit d'un peu de bonne volonté. Je vais y arriver. Mais ce ravin est profond. Bon, ça va. Non, mes plumes ne sont pas faites pour voler. C'est plus une sorte de duvet. Mais une plume est une plume, non? Et je suis pas énorme, comme vous le voyez. Non, moi je suis à peine plus grand et plus gros qu'un humain. Et je n'ai qu'à avoir l'esprit très positif. J'ai l'esprit positif! Je vous ai eu! Je vous ai fait peur, hein? Eh ben, c'est parce que je suis un Afro-Venator, autrement dit, un chasseur africain. Plutôt impressionnant, non? Mais soyez pas inquiets, je ne veux rien de vous. Regardez-moi chasser ce Jobaria. Dès qu'il va m'apercevoir, il aura très peur. Oh, parti. Bof. Ça ira, j'ai pas très faim. Et en plus, je voulais pas le dévorer comme ça devant vous. En fait, la chasse, c'est pas compliqué. Faut être observateur. Tenez ce Jobaria, par exemple. Énorme, donc facile à repérer. Parfait. Vous savez, on n'est pas forcé de mesurer 10 mètres, d'avoir la gueule pleine de dents acérées et 3 pinces à chaque patte pour être un chasseur comme moi. Je vous propose de faire une chasse aux devinettes pour trouver l'endroit où on est en ce moment. C'est ça, en Afrique. C'est aussi l'indice pour connaître mon nom. Afro vous dit que je viens du continent africain. On pourrait aussi aller à la chasse aux fossiles, comme l'a fait Paul Sereno quand il a trouvé mon fossile presque entier au Niger en 1993. Quelle découverte! Une personne qui cherche des fossiles porte le nom de paléontologiste. Oh, mais excusez-moi. Coucou! Revenez la semaine prochaine. Je vous enseignerai comment vous brosser les cheveux avec vos ongles. Mes salutations, on ne s'était encore jamais vu. Vous cherchez les forêts de l'ère Jurassique, Paris? Vous cherchez un gros dinosaure comme moi, peut-être? Ben, vous êtes au bon endroit. Je suis un Diplodocus. Diplodocus! Oui, c'est moi, vous m'avez trouvé. Difficile de me rater. Qu'est-ce qui sent bon comme ça? Ça vient de la forêt. Zut! Comme vous le voyez, je suis gigantesque et je n'arrive pas à passer partout où je veux me rendre. C'est pourquoi j'ai un très long cou. Est-ce que c'est bon? J'adore manger des plantes de toutes sortes et c'est pourquoi je suis ce qu'on appelle un herbivore. Mais ma grande taille ne me facilite pas toujours les choses. Comment vous décrire à quel point je suis grand? Vous avez vu mon troupeau? On devrait le voir. Imaginez toutes des bêtes grandes comme moi. Il y a bien longtemps que je le cherche. En fait, j'ai l'impression de jouer une partie de cache-cache, moi.
Regardez mes pattes de devant, elles me sont très utiles. Elles sont plus courtes que mes pattes de derrière. Avoir ces pattes m'aide à demeurer en équilibre. Regardez. J'ai aussi des dents en forme de piquet qui poussent en avant. Ces dents m'aident à prendre toutes sortes de plantes et à les avaler entières. Je saurais pas dire ce que c'est, mais ça sent bon. Et c'est peut-être mon troupeau que j'entends. Un gâteau! Surprise! Allez, va-t'en, oust! Ah, on est en ce moment à la fin de l'ère Jurassique, à la recherche du très puissant Compsognathus. Oui, Compsognathus. C'est très facile, suffit de répéter. Aïe! Hé, Bavarisor! Est-ce que tu sais ce qu'on raconte sur moi? On dit que je suis le numéro 1 des prédateurs de ces îles de la mer Tétis. C'est vrai, je t'assure, aucun dinosaure n'est plus rapide. Tiens, regarde ces pattes. Elles sont longues et très fines, ce qui m'aide à courir à une vitesse folle. Tu es si gonflé d'orgueil que je m'étonne de ne pas devoir t'envoler. Et quoi? Tu oses m'insulter? Moi, le puissant Compsognathus? Je peux manger n'importe quel lézard, dinosaure ou poisson que je veux, n'importe lequel. J'étais le premier fossile de dinosaure entier étudié par les scientifiques. Tu vois, là encore, je suis le premier, numéro 1. Ben, c'est ce qu'on va voir. C'est vrai, je suis plutôt petit. Et alors, je demeure le numéro 1. Excusez-moi, je dois expliquer à notre ami pourquoi je suis le numéro 1. Quoi? Je peux pas grimper, vous croyez? Vous vous trompez. Mes os sont creux comme ceux des oiseaux, ce qui me rend très léger. Et ma queue, quant à elle, m'aide à garder l'équilibre. Courez si vous voulez, essayez de vous cacher, mais surtout apprenez à prononcer Compsognathus. Mais où est-elle? Ah, je l'ai! Heureux de vous voir. Soyez les bienvenus à la fin de l'ère cétacée, il y a 70 millions d'années. Je suis un edmontosaure. Un edmontosaure, c'est ça. Je viens de trouver une rondelle comme ça, je vais pouvoir jouer au dino hockey avec mon copain Eddie. Vous savez d'où vient mon nom? C'est plutôt cool. Je tiens mon nom de la ville d'Edmonton, qui se trouve dans la province de l'Alberta au Canada, d'où je viens. Vous voyez ça? Mes pattes sont faites pour lancer et attraper. Eddie et moi, on se prépare pour la partie où vont s'affronter nos deux troupeaux. Quoi? Ah oui! Oui, moi je suis un dinosaure qui peut marcher sur deux pattes pour atteindre les feuilles qui se trouvent tout en haut des arbres. Et à quatre pattes quand je poursuis Eddie. Regardez la taille qu'on a. Aussi haut qu'un voilier. On est très lourd aussi, environ 4 tonnes. Vous vous demandez sans doute comment je peux manger avec un bec pareil. Eh ben, j'ai jusqu'à 60 rangées de dents dans la gueule. Ces dents me permettent de manger des graines et des aiguilles de conifères sans aucun problème. Je mange pas de viande. Y a que des plantes qui entrent dans cette gueule. Vaut mieux que je retourne m'entraîner. Gros dinosaure! Et bonne journée, hein? Salut tout le monde! On est à la fin de la période jurassique, il y a 150 millions d'années. Vous me connaissez, je suis l'entraîneur Stégosaure. Répétez mon nom. Stégosaure! 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 On est fort! Ça, c'est l'esprit herbivore. Très bien, vérifions notre équipement. Allez, en rang. Maintenant, je veux voir vos plaques. Ce n'est pas vraiment une armure, mais les dinosaures carnivores n'ont qu'à bien réfléchir avant de nous croquer. Grâce à ces plaques, on peut se réchauffer ou se rafraîchir selon la durée d'exposition au soleil. Hé! C'est un allosaure! Faites voir vos queues de clous.
Bien. Ces queues de clous sont super. Ces pointes, ou sténops, peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre. C'est très utile là d'où on vient, c'est-à-dire du centre-ouest des États-Unis. En fait, c'est du Colorado que vient notre fossile. Stégosaure, personne ne va s'en prendre à nous. Hein? Stégosaure! 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 On est fort! On est plutôt imposant. On est aussi gros qu'un autobus. Alors, vous êtes prêts, les stégosaures? Ah, quelle équipe! Stégosaure, on est fort! Ça, c'est bizarre. Salut, je suis un torvosaure et nous sommes à la fin de la période jurassique, il y a 144 millions d'années. Répétez mon nom, torvosaure, qui veut dire lézard sauvage. Mais qu'arrive-t-il donc à ma boîte de son? Je suis un théropode, ce qui veut dire que je marche sur 2 pattes et que je mange de la viande. Quand on mange de la viande, on est un carnivore. Je suis le plus grand mangeur de viande de ces régions. Je suis un des plus grands théropodes. Je mesure plus de 10 mètres. Ces griffes de pouce m'aident à attraper de la nourriture. Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui le centre-ouest des États-Unis. Hi-ha! Mi, 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 mi. Très bien. Et maintenant, écoutez bien celui-là. Bonjour, nous sommes à la fin de la période du Crétacé il y a 70 millions d'années. Je suis un gorgosaure. Un gorgosaure. Maman! Maintenant, ils vont croire que je ne suis qu'un enfant. J'ai tellement hâte de grandir. Je serai encore plus redoutable que ma maman qui est là. Rouah! C'est ce que mon nom veut dire, lézard redoutable. Je suis pas encore aussi grand qu'elle, mais un jour je vais mesurer 9 mètres. Je serai aussi grand qu'une maison. Les gorgosaures sont des tyrannosaures. Ouf, c'est un bien grand mot. Mais il faut que ce mot soit grand comme nous. Imaginez, nous on fait partie de la même famille que le T-Rex. Vous voyez ces dents pointues? On mange de la viande et nos dents nous aident à mastiquer les viandes les plus coriaces. L'endroit d'où je viens s'appelle aujourd'hui la province de l'Alberta au Canada. Quand j'aurai atteint ma taille adulte, méfiez-vous! Si tu tiens tant à grandir, tu dois d'abord te nourrir. Et ça fait 4 fois que je te dis que le dîner est servi. Compris. Le dîner est servi un de ces jours. Allez. Je suis un carcharodontosaure de la fin de la période du Crétacé il y a 10 millions d'années. Carcharodontosaure, qui veut dire dinosaure aux dents acérées. Et avec raison, ses dents mesurent jusqu'à 20 cm. Ça fait peur, hein? Bon, ça viendra un de ces jours. J'ai une dent qui branle. Quand elle tombera, je serai la plus heureuse théropode. C'est vrai! Théropode, pied d'animal. Et il y a de nombreux dinosaures appartenant à cette famille. Croyez-le ou non, il y a même des oiseaux. Bien sûr, le T-Rex est le plus célèbre des théropodes.
Mais en fait, je suis aussi grosse, sinon plus grosse qu'un T-Rex. Je mesure 13 mètres. Mais moi, je vis en Afrique du Nord. Peut-être que si je la laisse tranquille, elle finira par tomber. Mais peut-être pas aujourd'hui. Ça alors? Elle est tombée. Oui! J'ai jamais été aussi heureuse depuis que je suis sortie de mon œuf. Je suis un dasplétosaure, un lézard terrifiant. Êtes-vous terrifié? Je suis bien un dinosaure. Ah! Vous avez vu ce dinosaure terrifiant? Sauf qu'il peut! Je l'ai échappé belle. Essayez de dire mon nom. Dasplétosaure. Dasplétosaure. Il y a 60 millions d'années, c'était la galerie des horreurs, des monstres carnivores. Mais aucun de ces monstres-là n'était aussi effrayant que moi. Regardez ces dents. Elles sont comme des lames courbées, mais aussi acérées qu'une scie. C'est une blague. Et ses dents sont énormes, mais plus petites que celles de mon futur cousin, le Tyrannosaure Rex. Mais elles sont quand même grosses. Comme je vous le disais, mon nom veut dire lézard effrayant. Et rien n'est plus effrayant que moi. Je vais me comparer à d'autres animaux sauvages. Le lion est un animal qui fait peur. Et quoi d'autre? Un gros ours grizzly. Et ça fait vraiment peur. Et ce qui fait peur, ce sont mes dents tout autant que ma taille. Je suis un lézard effrayant, c'est vrai. En plus, j'ai très faim. Donc ça fait vraiment peur. Je suis un panoplosaure. Un panoplosaure. Pouvez-vous deviner ce que mon nom signifie? Venez participer à notre jeu. Devinez ce que mon nom signifie. Premier indice. Je vivais ici à la fin de la période du Crétacé, il y a 74 millions d'années. Pas de réponse? Non. Continuons. J'appartiens à une famille de dinosaures, les ankylosaures, ce qui veut dire que mon corps est comme une armure. J'ai une queue rigide, sans assommoir, et regardez-moi ces pointes. Je suis comme un camion blindé. Qui veut répondre? La racine carrée du 4, multiplié par 8 ajouté à pi. Un indice plus facile. J'ai la même taille qu'un camion à benne et je pèse 3 tonnes métriques et demie, soit autant qu'un éléphant. Sachez que toute cette armure sert à me protéger des carnivores comme ces 2 tyrannosaures Rex. Oh! Très bien. Voici le 3e et dernier indice, après quoi il me faut une réponse. Je viens de ce qui est aujourd'hui la province de l'Alberta au Canada. Qu'est-ce que mon nom signifie? Est-ce que c'est délicieux? Non, panoplosaure veut dire lézard couvert d'une armure. Vous voyez pas mon armure? Ça alors? J'ai gagné quelque chose? Non. Hé, gentil. C'était assez facile pourtant. Tant pis. À la prochaine. Salut, je suis un Zuniceratops. Essayez. Zuniceratops, ça veut dire Zuni tête à cornes. Et mes sourcils cornus sont très utiles, sauf peut-être quand ça me démange en plein milieu du dos et que je ne peux pas me gratter. Ah! Ah!
Je viens du milieu de la période du Crétacé, il y a environ 90 millions d'années. Regardez, mon fossile a été découvert dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau-Mexique. Une tribu indigène américaine vivait ici, les Zuni. Zuniceratops. Je suis le premier cératopsien, ce qui veut dire dinosaure qui aime manger des plantes et qui a des sourcils cornus. Et en plus, j'ai une autre corne, juste là, sur le bout de mon nez. Je suis pas très gros, environ la taille d'un taureau. Ouh, ça me démange. Mais je sais. Tu me grattes le dos, s'il te plaît. Un peu plus à gauche. Plus bas. Merci. C'est super de faire partie d'un troupeau. Il y a toujours quelqu'un prêt à vous aider. Bon, au revoir. Oups, veuillez m'excuser. Je croyais qu'il s'était peut-être caché dans ce tronc d'arbre. Oh, en passant, je suis un mégaraptor. Un mégaraptor. Et je dois vous dire que je suis vraiment pressée. Alors j'ai pas beaucoup de temps pour vous faire la causette. Ah ah! Hé! Une seconde! T'en vas pas! Je suis aussi grande qu'un plongeoir. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais me donner un petit coup de main? C'est la fête des mères et je sais pas du tout quoi offrir à ma mère. Toi, t'aurais pas une idée? Un sac de noix? C'est une excellente idée. Mais non, c'est pas son truc. Merci, mais on est des carnivores, on ne mange ni plantes ni fleurs. C'est une idée géniale! Joyeuse fête des mères, maman! Bonjour! J'étais en train d'admirer le soleil. Restez où vous êtes, mes cocos. Maman va seulement faire un brin de causette avec ses gens. Je suis un gallimimus, qui a le mimétisme d'un poulet. Le mimétisme, c'est quand on imite quelqu'un d'autre. Mais je crois pas que j'ai l'air d'imiter un poulet. Ah! J'aimerais bien savoir s'il existe un poulet aussi grand que moi. Car du haut de ma tête jusqu'au bout de ma queue, je suis presque aussi grande qu'une grosse voiture. Hé, où êtes-vous? Oh, désolée, je ne vous voyais plus. C'est vrai, vous savez bien que j'ai de très grands yeux et de très beaux yeux. Je ne saurais dire à quelle distance sont les choses, même les choses qui sont juste devant moi. Je dois regarder de côté, comme ça. Mes petits cocos! Oh, comme c'est excitant! Je me demande ce qu'ils seront. Oh, des bébés gallimimus, exactement ce que je voulais. Maintenant, eh bien, il faut que je les nourrisse. Au revoir. Salut, je suis un Min-Mi. C'est très facile à dire. Min-Mi. C'est le début de la période du Crétacé, il y a 150 millions d'années.
Là, ce sont mes amis Charlie et Charlot. Nous sommes des dinosaures très particuliers. Nous sommes des ankylosaures. Les ankylosaures sont des dinosaures qui se nourrissent de plantes et qui ont des plaques blindées sur le dos. Aujourd'hui, nous allons faire la course. Hey! Pourquoi tu m'as fait mal? Oh, allons, avec toute cette armure que tu as sur le dos, je suis sûr que tu n'as rien senti. Tada! Alors, on l'a fait cette course ou non? Navré, mais faire la course, moi, ça me creuse l'appétit. Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas encore fait la course. Les mini-mi ne sont pas très gros, environ la taille d'un lion adulte. On aurait eu le temps d'aller en Australie et revenir. C'est là que nos fossiles ont été découverts, en Australie, dans un endroit appelé la croisée de Minmi. À vos marques, prêts et... Ah, j'ai plus du tout envie de faire la course, moi. Et vous? Bon, faut dire qu'on n'est pas très rapide. Allons faire une petite promenade alors. Et puis, on sait qui aurait gagné. Moi. Oups, je ne vous avais pas vu. Bienvenue dans ma forêt, il y a 66 millions d'années. Je suis un Leptocératops. Leptocératops, ce qui veut dire petite tête cornue. J'aurai besoin de cette corne quand je serai plus vieux et que je devrai affronter d'autres dinosaures. On se tient l'un en face de l'autre et on fonce tête première, comme ceci. Oh, oh. Pas mal. En fait, j'ai la chance, moi, d'appartenir à une famille très particulière de dinosaures. On a la tête très dure. C'est comme un casque protecteur intégré qui me protège la tête. Oh, c'est vrai, on a aussi un bec, comme les perroquets, et on se nourrit de plantes. Je peux marcher sur 2 pattes ou 4 pattes. Je suis bâti très solidement. J'ai environ la taille d'un cheval, mais je suis beaucoup plus fort. Je vais vous faire voir. Attention! Il vaut mieux que je continue de m'exercer, mais ailleurs qu'ici. Au revoir! Bonjour. Nous sommes à la fin de la période du Crétacé, il y a 67 millions d'années, dans un lieu qu'on appelle maintenant l'Amérique du Nord. Ah! Nous attendons que les œufs finissent par éclore. Salut! Je suis un Troudon. Troudon, qui veut dire dents qui blessent. C'est parce qu'on a les dents pointues et très acérées. On est aussi les plus intelligents des dinosaures. Hé! Monsieur Troudon! Mon ami et moi, on a un problème. On avait 5 graines, j'en avais 2, et voilà qu'il n'en reste qu'une seule. Combien mon ami en a-t-il mangé? Il a mangé 2 graines. Je le savais. Hé! Percival! Qu'est-ce que je disais? Tu me dois 2 graines! Hein? Super brillant. J'atteins environ la moitié de la taille d'un humain. Mais comme je suis un théropode, comme le T-Rex, je suis tout en haut de la chaîne alimentaire. Monsieur Troudon! Mon ami et moi, on n'a qu'une seule feuille de cica, mais on la veut tous les deux. Que faire alors? Génial! Vous êtes super! Dents pointues avec des serres bien tranchantes. Ça y est, ils vont éclore. Ce soir, nous allons célébrer la naissance de ces petits Troudons. Mais dès demain, ils devront apprendre à compter s'ils veulent devenir aussi brillants que moi. 1, 2, 3.
Salut, je suis un corythosaure. Un corythosaure, ce qui signifie lézard casqué. Mais c'est parce que j'ai une crête sur la tête. Mes frères et moi, on s'en sert pour faire des sons étonnants, tels que... D'accord, c'est pas tout à fait le son que je voulais faire. C'est sûrement à cause de la poussière qui sort de ces volcans. Quel beau cri! C'est super! Pourquoi j'arrive pas à crier fort? Oui, c'est vrai, pourquoi? Vous entendez ça? Mon troupeau m'appelle. J'ai bien l'intention de leur répondre, soyez-en sûrs. Mais pourquoi j'y arrive pas? Mon troupeau! Peut-être qu'on pourrait s'amuser un peu. Les amis! Que diriez-vous de jouer une partie de... Vous avez entendu? C'est vrai? Quelle joie! Est-ce qu'ils l'ont entendu, eux? Oups! Je vous ai interrompu. J'étais si excité de pouvoir enfin émettre le même son que vous tous. Je vais faire moins de bruit. Et voilà ce que j'appelle respirer de l'air pur. Je suis un éniosaure. Un éniosaure, ce qui veut dire un lézard bison. Je viens d'un endroit appelé aujourd'hui le Montana, aux États-Unis. Seulement de là, et de nulle part ailleurs au monde. Vous savez, la période du Crétacé, c'est beaucoup plus que des arbres et des fleurs qui puent. Je suis un cératopsien, alors je suis un herbivore, je mange des plantes. Et j'ai un bec, j'ai aussi une grosse corne recourbée sur le nez. On dirait un gros décapsuleur, hein? Dommage que les bouteilles capsulées n'existaient pas à la fin du Crétacé. Je fais partie d'un troupeau, ce qui est bien rassurant, car il y a peut-être de gros dinosaures qui nous menacent. Tout seul, on ne pourrait peut-être pas faire peur à un énorme dinosaure carnivore, même si on mesure 6 mètres et qu'on pèse plus de 2 tonnes. Mais rassemblés en troupeau, on se sent en sécurité. Et si ça ne fonctionne pas, alors on peut toujours s'enfuir! Je suis drôlement contente de vous voir. Je croyais que vous étiez passé tout droit. Je suis un Eustreptospondylus. Répétez, Eustreptospondylus. Mais vous pouvez m'appeler Esther. Voici mon île. On est au milieu de la période jurassique, il y a environ 160 millions d'années. Elle est belle, hein? Eustreptospondylus veut dire vertèbre recourbée. Ces os qu'on a tout le long de la colonne vertébrale. On est d'excellents danseurs, comme vous le voyez. Pour nous, les théropodes, la danse, c'est naturel. En passant, théropode veut dire dinosaure qui marche sur 2 pattes. Ce qui nous permet de faire toutes sortes de choses, comme courir et danser. Vous avez compris à quel point j'adore danser. On est assez long. On atteint environ la longueur d'un autobus et on peut atteindre 4 mètres de haut. C'est le saut le plus haut que vous puissiez faire sur un trampoline. Comme la plupart des théropodes, nous avons de grandes dents et 2 petites pattes avant. C'est pas génial pour taper dans les mains. Mais ça l'est pour jouer des maracas. Vous savez ce qu'on va faire? Danser le limbo! Le roi du limbo. Je n'ai plus qu'une chose à faire.
remettre le trophée au meilleur de tous les danseurs. Ensuite, on va danser. Oh, ce que c'est bon! Oh tiens, bonjour! Je suis un Moutabourasor. Allez, dites-le avec moi, Moutabourasor. Bienvenue au début de la période du Crétacé. Mon nom me vient de la ville de Moutaboura, qui est située en Australie. C'est là qu'on a découvert mon fossile. Comme vous le voyez, manger des feuilles de cycas n'est pour moi qu'un jeu d'enfant. Parle-nous plutôt de ton cri. Marius. Il crie encore plus fort que tous les Moutabourasors des environs. Ouais, vous voyez, on a ces larges cavités nasales sur la tête. Et c'est par là que sortent les sons. Je parie que je crie plus fort que toi. Ah, tu crois ça, hein? Bon, d'accord. Je suis un assez gros dinosaure. Je mesure environ 7 mètres. Et je suis un herbivore. Pas mal. Bon, à mon tour. Oh, ça, c'était un de tes meilleurs. Oh, on dirait qu'on a appelé tout notre troupeau. Puisque tout le monde est là, si on criait tout son cœur. Bonne idée. À la prochaine. Salut, je suis un Massospondylus. Ça se prononce comme ça, Massospondylus. Je pensais au numéro que je ferais au concours amateur de dinosaures. C'est bien d'avoir des pattes qui attrapent les objets, sinon je pourrais jamais faire ça. Et hop. Mon nom veut dire vertèbre allongée. On parle des os de mon cou. Tenez, regardez. Avouez que j'ai un long cou. Oh! Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique du Sud. J'ai environ la taille d'un éléphant. Mais je suis beaucoup moins lourde parce que mes os sont creux et que je possède des sacs d'air qui me rendent moins lourde. Voilà pourquoi j'ai le pas si léger. Mais bien sûr, je pourrais faire un numéro de claquette pour le concours. Vaut mieux trouver autre chose. Oh, je sais, j'adore chanter. Écoutez. La 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 la. Alors, que pensez-vous de mon chant, hein? Il faudrait que je répète un peu. J'aimerais bien trouver un bon numéro pour ce concours d'amateurs. Quelque chose qui m'avantage. Je cherche. Je finirai bien par trouver. Alors on se voit au concours. Mesdames, on n'arrivera jamais à manger si vous n'arrêtez pas d'effrayer les insectes. Désolée, je ne le ferai plus. Salut, je suis un saltopus. Ça se prononce saltopus, ce qui veut dire pied sauteur. Je m'appelle Violette. Et moi, Jade. On est des théropodes primitifs. On mange de la viande et on marche sur nos 2 pattes arrière. Allez les filles, on l'attrape. Oh zut, on est bien coincés. Nous sommes au début de la période triasique, il y a 223 millions d'années de ça. Nous venons de cette partie du monde qu'on appelle aujourd'hui l'Écosse. Mais on sait très peu de choses sur nous, sinon qu'on est... Des dinosaures. Mais à vrai dire, personne n'en est sûr. Mais si personne ne sait vraiment à quoi on ressemble, alors t'as peut-être plein de taches rouges foncées et la peau toute jaune. Toi, t'as peut-être des cornets de queue.
Non, je crois qu'on doit quand même ressembler un peu aux autres dinosaures. Regardez. On est à peine plus gros qu'un chat. Mais on a beaucoup de dents et elles sont très pointues. Ah, vous savez, cette apparence me satisfait assez. C'est pour moi. Au revoir.